Shalom à tous et bienvenue, chers tueurs des géants, dans notre deuxième jour. Écoutez-moi attentivement parce que c'est très important. Aucune personne ne va en guerre sans une stratégie de combat. Et aujourd'hui, pendant toute la semaine, nous allons prier, certes, mais nous allons libérer la stratégie de combat et les éléments à savoir pour pouvoir vaincre définitivement les géants. Aujourd'hui, j'aimerais lister avec vous quelques géants et vous dire exactement ce qu'il faut comme arme suprême pour tuer des géants. Quels sont les géants que vous pouvez rencontrer? Ok, j'aimerais m'arrêter et statuer clairement avec vous le genre de géants que vous pouvez rencontrer. Parce que si vous ne localisez pas votre adversaire, vous aurez du mal à le vaincre. Quels sont les géants? Numéro 1, le stress et la peur sont des géants de la vie de plusieurs chrétiens. Les chrétiens ont peur, ils stressent pour tout et pour rien. C'est un géant à tuer. Numéro 2, un péché mignon. Quelque chose que vous le faites continuellement, vous le faites tout le temps. Vous le faites alors que vous savez que vous ne devez pas le faire. Numéro 3, une situation qui perdure. Peu importe le secteur d'activité, une situation qui perdure dans votre vie est un géant que vous devez détruire dans cette semaine. Numéro 4, vos finances qui vont de mal en pire. Votre situation financière ne cesse de mal se passer. Les choses vont de mal en pire. Vous essayez de redresser les choses, mais rien ne se passe comme vous le voulez. Numéro 5, une maladie qui persiste. Vous êtes malade au point où vous avez résolu même de vivre en prenant les médicaments. Non, il faut que ça s'arrête maintenant. Numéro 6, votre soupir après un prochain niveau qui ne vient jamais. Un prochain niveau dans la vie, un prochain niveau dans votre vie sociale, un prochain niveau dans votre vie spirituelle. Ça ne vient jamais. Vous soupirez, mais ça ne vient jamais. C'est un géant que vous devez détruire maintenant au nom de Jésus. Numéro 7, pour les étudiants, une matière que vous n'avez jamais pu comprendre. De la 6e en terminale, de la première année d'université à la 5e année d'université, une matière que vous n'avez jamais pu comprendre. Vous vous dites, cette matière-là, en tout cas, c'est pas pour moi. Et vous la rencontrez chaque année. Frères en Christ, voici un géant qu'il faut détruire. Voici un géant qu'il faut vaincre. Alléluia. Et l'arme suprême des géants, j'aimerais vous le dire, alors que nous sommes en train de voir la brahite chefrehidos, kalashi brahidos, comment tuer des géants. L'arme suprême des géants, écoutez, je vais vous donner beaucoup de clés en cette semaine. Mais écoutez-moi bien, j'ai bien dit l'arme suprême. L'arme suprême des géants, c'est venir combattre les géants au nom de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi. Si vous n'êtes pas capable de combattre les géants au nom de l'Éternel, vous n'êtes pas capable de gagner la victoire. Combattre les géants au nom de l'Éternel ou combattre les géants au nom de Jésus, puisque c'est la même chose, ce n'est pas venir dire aux géants, je te chasse au nom de Jésus, tu t'arrêtes maintenant au nom de Jésus. Non! Ici, il s'agit de se positionner à la place de Dieu afin que le pouvoir de Dieu soit libéré pour vous. C'est-à-dire, Shabrahida, lorsque Jésus est venu sur la terre, il dit, le Père m'a envoyé. Et il a dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il ne parlait pas du fait qu'il ait été juste envoyé par son Père, mais il parlait de l'autorité déléguée. Ça veut dire qu'il reconnaissait que quand le Père l'a envoyé avec le pouvoir d'agir, le pouvoir de vaincre. Se placer au nom de l'Éternel, vaincre les géants au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, venir se placer sous l'autorité et la puissance de Jésus. C'est une action spirituelle que vous faites. Vous savez, vous comprenez, ce n'est pas une parole que vous déclarez. Mais vous commencez à vous arrêter en vous disant, moi, je suis né de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu. Moi, je suis le frère de Jésus. La Bible me dit que tel il est, tel aussi je suis sur la terre.
L'autorité qui était sur Jésus-Christ m'a été conférée, m'a été déléguée. Les paroles de Jésus produisaient des résultats. C'est le tour où mes paroles à moi, puisque je suis en Christ, produisent des résultats. Au nom de Jésus, c'est ce que ça veut dire. Au nom de Jésus veut dire, j'accepte aujourd'hui que j'ai le pouvoir de Jésus qui fonctionne dans ma vie. J'accepte aujourd'hui que la gloire de Jésus fonctionne à l'intérieur de moi. Ce n'est pas pour les enfants. Les enfants ne tuent pas les géants. Ce sont les gens qui viennent au nom de l'Éternel. Et les enfants, écoutez, être un enfant, cela ne dépend pas de votre âge. Cela dépend de votre positionnement en Christ. David avait 17 ans quand il a battu Goliath. Mais il était conscient que le pouvoir de l'Éternel était à l'œuvre en lui. C'est pour ça qu'il savait qu'il ne devait pas forcer. 5 pierres suffisaient pour vaincre Goliath. Il n'avait pas besoin d'une épée. Il avait juste besoin que le pouvoir de Dieu soit son partage. Et il le savait. Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un, un tueur de géants, à... You know, in English, we say, en anglais on dit, set up your mind. Place ton esprit de façon à ce que tu reconnaisses le pouvoir de Dieu à l'œuvre en toi. Et maintenant, tu pourras parler à n'importe quel géant et il va tomber au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Père, ce matin, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie que ta grâce, ta faveur l'accompagne et que ta puissance soit son partage au nom de Jésus. Les géants tombent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. God bless you. C'était votre frère, l'apôtre Moïse MK pour vous servir. Cet audio vous a béni. Partagez-le. Le temps est venu de tuer les géants. Tous autant qu'ils sont, ce mois, cette semaine précisément, ils vont mourir. Au nom de Jésus. God bless you.